On va venir maintenant au Togo. Les législatives, la campagne électorale s'ouvre la semaine prochaine. Selon la CENI, c'est le 4 décembre que va s'ouvrir la campagne électorale. Les élections législatives sont prévues le 20 décembre. On sait tout le contexte qui entoure cela. Et on a la chance d'avoir Vincent Améganvi qui est candidat à la députation à cette élection du 20 décembre. Comment on se prépare quand on est candidat? Oui, on se prépare très bien. Mentalement, on se donne les moyens pour pouvoir bien entamer tout le processus qui a déjà commencé depuis fort longtemps. On se prépare bien et je pense que dès le 4 prochain, on va se lancer dans la bataille. Et est-ce que quand on est candidat et qu'on participe à une élection, autant décrier pour les conditions d'organisation et tout, est-ce que ça ne donne pas mentalement, ça ne vous fragilise? Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut être fort dans la tête. Il faut être fort dans la tête, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis, il faut se donner les moyens pour. Bon, aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ira aux élections le 20. Aujourd'hui, là, on est un peu sous tutelle de la CEDEAO. Et si la CEDEAO nous dit qu'on ira aux élections le 20, les protagonistes de la crise ont décidé ensemble qu'on ira aux élections le 20 avec la feuille de route. Et la CEDEAO n'est pas encore revenue pour nous dire que les élections ne seront plus le 20. Nous, on se prépare pour les élections le 20. Mais est-ce qu'il n'y a pas un coup qu'on reçoit dans le mental quand on sait que cette élection ne fait pas l'unanimité? La démocratie, c'est aussi ça. Chacun est libre c'est une expression. Le boycott aussi, c'est une expression de la démocratie. Chacun est libre d'avoir un avis dessus. Et des gens ont décidé de ne pas suivre, de ne pas rentrer dans le processus. Ils sont libres d'avoir cet avis. Ça les engage. Nous, honnêtes, on a décidé d'aller aux élections. On a décidé, depuis notre dernier congrès, on a décidé un parti. Aujourd'hui, ce qu'on oublie, c'est que notre loi nous dit un parti de l'opposition, c'est un parti qui est à l'Assemblée. Donc aujourd'hui, nous, honnêtes, on peut tout dire, mais la loi ne nous fait pas partie de l'opposition. On peut être des comment se dit, des non-inscrits, des non-alignés, tout ce qu'on veut, mais bon, au Togo, pour être membre de l'opposition, c'est que vous êtes à l'Assemblée. Les partis politiques à l'Assemblée, c'est ces partis politiques qu'on dit de l'opposition. On se prépare. Est-ce que ça veut dire qu'honnête, on se satisfait des conditions actuelles? Non. On pense honnête qu'on peut mieux faire, qu'on peut mieux organiser les choses. À chaque fois, je peux dire que honnête, nous sommes ceux qui font plus de propositions pour l'amélioration des choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On écrit aux gens. Des fois, c'est pris en compte. Des fois, ce n'est pas pris en compte, mais ça ne nous empêche pas de continuer, pas proposer, pas faire des propositions, pas dire ce que vous proposez là, ce n'est pas faisable parce que nous pensons qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, je pense que beaucoup de nos propositions sont acceptées. Nous avons déjà appelé nos militants et sympathisants à aller se faire recenser lors du recensement électoral qui a été fait. Et puis, nous sommes confiants que nos militants et sympathisants que nous avons appelés pour aller se faire recenser, nous donnerons leur voix le 20 décembre. Vous êtes candidat dans quelle circonscription? Je suis candidat dans la circonscription de Lomé et je suis tête de liste à Lomé. Il y a de grands morceaux à Lomé. Oui, aujourd'hui, je pense que il faut faire place à une nouvelle génération de politiciens. C'est ça votre slogan de campagne, c'est ça? C'est un argument de taille. Aujourd'hui, quand on voit par exemple le jeune Macron qui est venu au pouvoir à peine 40 ans, il y a des jeunes qui prennent... Au Canada, Justin Trudeau, vous avez le Premier ministre belge qui a 32 ans. Voilà, je pense que les jeunes ont des idées qu'ils veulent développer, et faites-leur la place. Germain Sossou, vous n'êtes pas candidat à l'élection, c'est ça? Non. Moi, je suis membre de la coalition 14. Je voudrais... vous savez, je vais vous donner cette image pour tous les Togolais qui nous suivent actuellement. Parce que, vous savez, en pays kabien, il y a une tradition que tout le monde connaît. Je rappelle que vous êtes aussi à moitié kabien. Non, je suis à moitié Tem. Oh, d'accord. Ma mère est Kotokoli, donc je suis à moitié Tem. Mais j'ai grandi en pays kabien. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, en fait. Et vous parlez très bien le kabien. Exactement, j'ai grandi en pays kabien. Donc, vous savez, en pays kabien, il y a une tradition que tout le monde connaît, ce qu'on appelle les Evala.
Et puis, lorsque la période les Evala, c'est la lutte traditionnelle pour passer à l'âge adulte. Et en pays Kabé, lorsque ces moments arrivent, il y a ce qu'on appelle les champions. C'est-à-dire que vous avez les premiers, deuxième, troisième, quatrième, tout ça là. Lorsque vous sortez pour faire la lutte, lorsque le premier sort, il soulève la main, en face de lui, il doit voir son adversaire. Parce que vous êtes champion, vous êtes sorti, en face de vous, vous n'avez pas votre adversaire, ça veut dire qu'il n'y a pas match. Parce que le premier ne va pas attaquer le deuxième de l'autre groupe, non. Oui, c'est premier contre premier. Voilà. Alors, dans la situation togolaise, donc je fais la caricature. Dans la situation togolaise aujourd'hui, si vous posez la question à la coalition, qui est votre adversaire? La coalition vous dit c'est le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir qui est notre adversaire. Quels sont vos alliés? Nous citons. Si vous demandez aujourd'hui à Ubi, qui est votre adversaire? Qui sont vos alliés? C'est la question aujourd'hui. Quand UNIR veut aller aux élections, c'est qui leur adversaire? Ils se disent qu'ils sont champions, c'est qui leur adversaire? Nous attendons de voir l'adversaire de UNIR demain à l'élection. Nous sommes des adversaires de UNIR. C'est pour cela que j'ai fait la caricature en disant quand vous êtes champion, vous êtes... C'est-à-dire d'estimer que ceux qui vont à l'élection ne sont pas les premiers. C'est vous les premiers, c'est ça? Bon, voilà, c'est ce que j'ai dit. Il faut poser la question à l'UNIR pour les demander. Ils veulent aller aux élections le 20. C'est qui? Non, je vais terminer. C'est le terme. Non, mais je parle de la... J'ai dit... L'UNIR veut aller aux élections. Quel est leur adversaire? C'est la première question. Maintenant, pour revenir même à la date du 20, puisque mon frère venait de le dire tout à l'heure en disant que, quoi qu'on en dise, il faut aller aux élections le 20. Alors, la question aujourd'hui au Togo, ce n'est pas d'aller aux élections le 20. La question de savoir, est-ce que, après le 20, est-ce que nous sommes sûrs que la crise telle que tout le monde a souhaité depuis lors, qu'elle se termine, qu'on rentre dans le 20, est-ce qu'après le 20, le Togo va en finir avec la crise? C'est la première question. La deuxième, les participationnistes, dont mon ami et jeune frère Megavi ici présent, il a dit, vous l'avez écouté, vous l'avez posé la question, est-ce que les conditions sont réunies? Il dit non, il pense qu'on peut mieux faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons que les conditions ne sont pas réunies, mais nous y allons quand même sans conviction, nous y allons. Alors la coalition c'est que depuis 1990, il y a un certain nombre d'élections qui ont été organisées. Je peux vous les rappeler rapidement. Non, en termes de statistiques, 6 élections. Parce qu'on doit faire tourner rapidement la parole. 5 élections présidentielles. Et les résultats ont été toujours les mêmes. Pour la première fois, comme vous venez de le dire, où la CEDEAO... C'est pas la première fois qu'on boycotte aussi. Non, je dis pour la première fois où la CEDEAO a voulu vraiment nous accompagner. Pour nous, à la coalition, c'était une chance. Et mon ami Megavi, je suis d'accord avec lui, que c'était une opportunité à cette jeunesse-là de prendre le devant. Encore faut-il que le jeune qu'il est, que nous puissions faire en sorte que les conditions puissent permettre que lui, il puisse demain véritablement sortir. D'accord. Mais après lui également, d'autres jeunes puissent venir. D'accord. On va écouter Adam entre nous d'abord. Lui, il est journaliste, il n'est pas candidat, il va jouer à l'arbitre. Vous avez écouté les deux politiques, un participationniste, un boycottiste. Comment vous tranchez la poire en deux? Vous savez, lorsque vous traversez une situation ou une période empreinte à beaucoup de scepticisme, de désolation, mais également d'espoir pour ceux qui souscrivent à ces élections-là. Et ce qui est plus important aujourd'hui, c'est l'écart de considération entre, disons, les dispositions du cheminement qui est fait depuis qu'on a édicté cette feuille de route-là dans la classe politique togolaise. Et toute sommation faite, moi, je pourrais déduire que au niveau des deux protagonistes de cette crise-là, qui sont le pouvoir et la coalition des 14 partis politiques, ça voudrait dire quelque part que au niveau des deux, personne n'a véritablement respecté cette feuille de route-là. On l'a continué plusieurs temps. Il y avait le pouvoir qui avait monté disons, la bonne foi en respectant scrupuleusement cette feuille de route-là, qui devait aboutir aux élections du 20 décembre. C'était même l'une des préoccupations fondamentales
à la tenue de ces élections-là parce qu'il fallait respecter scrupuleusement la feuille de route édictée par la CEDEAO. Malheureusement, nous avons constaté que le cheminement ayant abouti disons, à ces élections-là n'a pas été réellement ça. Parce qu'au dernier moment, le pouvoir aussi a montré des signes de non-respect de cette feuille de route-là. Ça voudrait dire quelque part qu'aujourd'hui, c'est vrai, comme je l'ai dit, on ne peut pas éternellement rester à attendre, disons, la coalition qui, au vu, lorsque on ressuscite un certain nombre d'imperfections, qu'on essaie donc de pouvoir parfaire, on ressurgit avec d'autres choses. Vous voyez que tout ça là, à un moment donné, commence par enlacer même ceux qui sont conviés même à pouvoir aider le Togo à sortir de cette crise-là. Malheureusement, mais je me dis qu'au-delà de tout, il fallait aussi tenir compte de ces revendications tout en n'arrêtant pas le processus. Essayer d'inviter, mais c'est là où l'opposition aussi n'a pas su jouer quand même au jeu. Parce qu'au lieu de rester en dehors du processus, tout en voulant qu'on prenne en compte des préoccupations, même si réellement, entre-temps, l'opposition avait pris la bague de la CENI, de toute façon, le pouvoir n'était pas prêt à aller commencer comme ce qui est réclamé aujourd'hui à zéro. Parce qu'il devait donc prendre le train en route, mais tout en encaissant un certain nombre de dérapages constatés déjà. C'est ce qui aboutit. Mais aujourd'hui, je pense que la part est divisée, mais quand même, il y a toujours, comme je le dis, des sceptiques qui attendent toujours que même à la veille de ce processus-là, que la CEDEAO puisse dire quelque chose. Mais ce qui est évident, c'est que dans le déroulé normal de la situation, lorsqu'on enclenche déjà les campagnes, ce n'est pas possible. Même à la date d'aujourd'hui, c'est toujours possible à l'opposition, si, puisque nous traversons une situation politique un peu tendue, même l'opposition a toujours ce droit-là de pouvoir toujours déposer des candidatures. Mais lorsque on enclenche déjà... mais à l'heure actuelle, c'est quasiment terminé. Non, on ne peut plus déposer de candidature. Puisque nous sommes dans une situation particulière, et si la CEDEAO intervenait, c'est toujours possible. Mais lorsque nous rentrons déjà dans la campagne présidentielle, généralement, ce n'est plus possible. Campagne législative. Oui. Alors, Vincent Amegavi, c'est donc le 4 que débute la campagne. Et vous entendez aussi des sons de cloche qui disent qu'on va utiliser tous les moyens, je veux reprendre les propos employés par un des responsables de la coalition, pour empêcher la tenue de ces élections. Ça fait peur quand on entre dans cette campagne-là? Non, nous sommes sereins. Nous sommes sereins. C'est la démocratie, c'est la pluralité des idées. Chacun a son idée, chacun développe son idée, chacun a des astuces, chacun... C'est de l'idée à l'acte, il y a des pas à faire. Hein. Je pense que aujourd'hui, on ne peut pas refuser à la coalition de vouloir empêcher les élections parce que ils sont aussi dans un rôle, dans un rôle de boycott, et ils ne veulent pas que ça se fasse sans eux. Vous savez, vous pouvez imaginer le sacrifice que nous avons dû faire au net pour que les choses évoluent. On est allé même jusqu'à nous demander de démissionner de la CENI. On a été élus à l'Assemblée. On a été élus à l'Assemblée pour siéger à la CENI. On est allé même jusqu'à nous demander de démissionner de la CENI. Et pour l'apaisement, pour le bien du pays, nous avons envoyé une démission. Vous imaginez que des gens décident, se disent protagonistes d'une crise et décident que, mais vous n'êtes pas Togolais, vous ne devez pas participer à la crise. Je vous exclue, mais vous êtes un parti politique, on vous exclut que vous n'êtes pas protagoniste de la crise, vous ne pouvez pas participer aux discussions, et vous n'avez même pas le droit de participer à l'organisation des élections dans votre pays. Alors que vous avez, le NET a participé aux élections en 2013, le NET a participé aux élections en 2015. Le NET est aujourd'hui un parti qui a fait 2 élections et qui est capable de parler des élections. Et si vous écartez des partis comme ça, vous décidez qu'eux, ils ne sont pas protagonistes, ne peuvent pas discuter du pays, ben nous avons accepté, on n'a pas, pour le bien-être du pays, on a fait des sacrifices, et on pense que les protagonistes aussi peuvent mieux faire, peuvent aller pour le bien du pays, peuvent
faire aussi beaucoup de choses. Germain Soussou, est-ce qu'au niveau de la coalition, vous faites désirer aussi? Parce qu'on a écouté un peu Adam Adjronou qui dit vous demandez, on vous donne, et puis vous demandez encore. On se fait désirer comme cette jeune demoiselle-là? C'est dommage de voir les choses comme ça. Je vais revenir là-dessus, mais pour revenir à ce qu'a dit mon jeune frère. C'est ce que j'ai dit. Oui, non, c'est-à-dire que en disant la coalition, je voudrais rassurer mon jeune frère que la coalition n'a pas pour adversaire le net, encore moins. Je vous le rassure. Je ne dis pas que nous sommes les adversaires de la coalition, nous sommes tous de l'opposition. Nous luttons ensemble pour le malheureusement, c'est ça. C'est pour cela que. On a des moyens, chacun a son moyen. Mais oui, bon, quel que soit, oui, c'est vous qui le voyez aussi. Parce que moi, je vous réaffirme que la coalition, vous n'êtes pas l'adversaire de la coalition. Nous, notre adversaire. Vous n'êtes pas non plus l'adversaire. Non, malheureusement, c'est nous, notre adversaire, c'est le parti au pouvoir. On n'a jamais dit que la coalition. Notre adversaire, c'est le parti au pouvoir. Notre adversaire, c'est le parti au pouvoir. Non, ce qui aurait été bien, vous l'avez si bien dit, le net a participé à tant. Oui. Mais Dieu seul sait que si les conditions avaient été véritablement réunies, Dieu seul sait que le net serait sorti avec des députés. Alors, maintenant, de toute façon, moi, je ne fais pas votre... Nous savons qu'avec ce régime, il faut continuer par se battre pour que la justice... Nous aurions aimé que vous soyez de nos rangs. Maintenant que la coalition que la coalition soit devenue, vous, les participationnistes, votre ennemi à abattre. On le devrait mettre ensemble. Je ne vous laisserai pas dire que la coalition est notre ennemi. Nous vous rassurons que vous n'êtes pas votre adversaire. On va parler pour la date du 20. Je ne vous laisserai pas dire que la coalition est notre ennemi. Vincent Améga, vous aurez le temps de réagir. On va écouter rapidement. En ce qui concerne la date du 20, vous l'avez si bien dit. Vous savez, nous souhaitons que la CEDEAO puisse véritablement continuer le travail qu'elle fait et comprendre que la situation est suffisamment grave dans notre pays. Suffisamment grave que nous sommes conscients que nos amis, les participationnistes, savent du plus profond de leur cœur qu'en participant à cette élection, ils accordent un chèque en blanc à ce régime. Et en prenant sur eux la responsabilité d'accompagner ce régime, ils n'aident pas les Togolais. Il est important qu'aujourd'hui, toutes ces partis politiques que nous respectons... Vous pensez qu'ils auraient dû faire comme vous? Qui savent que nous ne pouvons pas nous en sortir après le 20, de s'abstenir et de prendre véritablement le jeu. Il faut amener, nous avions l'opportunité d'amener ce régime à bien faire pour tout le peuple togolais, pas forcément pour la coalition. Je crois qu'il faut faire en sorte que la date du 20 puisse véritablement nous permettre d'aller de l'avant. Il ne faut pas que la date du 20 sonne un second. Alors, on va donner la parole à Adam, mais je vais vous lire peut-être cette réaction de Constant Lemou qui nous suit. Germain Soussou connaît trop partiellement les luttes Evala. Son exemple est incohérent et ne se vérifie que dans certains cantons. Antoine Folly, Dr Kampatib, Madame Adjamago ont affirmé à qui veut l'entendre que la C14 n'irait aux élections que si elle est sûre de les gagner, ce qui est contraire à l'esprit d'une compétition électorale. Non, vous savez, je respecte l'avis du concitoyen. Ce que j'ai dit, quand il dit qu'on ne connaît pas, je ne sais pas si lui-même il est cabier. Il est cabier. Quand vous êtes champion, vous sortez. On ne fait pas l'histoire des cabiers ici. Oui, non. Bon, on va pas faire l'histoire des cabiers. On aura l'occasion à d'autres débats de faire le débat sur la coalition. C'est pas rapport à votre réaction. On va écouter Adam Adjronou. Voilà. Quel est l'adversaire de Nier le 20? C'est la question est là. Adam, est-ce qu'on s'engage là dans une campagne sereine? Parce que vous avez vu, le ton est monté d'un côté comme de l'autre. Il y a eu la coalition qui a dit, le ministre de la Sécurité a répliqué. On s'engage dans une campagne sereine? Non, de toute évidence, tous les Togolais savent que cette campagne, au vu du fait que la façon dont chaque camp essaie aujourd'hui d'aborder la question, c'est que nous allons assister à une période un peu tendue entre les deux protagonistes de cette crise-là, parce que d'un côté, les propos du ministre de la Sécurité, qui sont à la dimension de la sécurité du pays, tendent à être un peu dans des proportions un peu menaçantes. Mais de l'autre côté également, on constate que nous avons en face la coalition qui tend à pouvoir faire ressurgir
un certain nombre de démarches allant à la désobéissance, parce que quelque part, lorsque vous êtes dans un pays, je pense qu'il y a des textes qui régissent la réglementation même des manifestations, et que lorsque l'autorité peut prendre, moi je suis certain que les jours à venir, je pense qu'il sortira un communiqué pour interdire les marches en période de campagne. Oui, parce que je suis en train de lire ça sur une plateforme sans pouvoir avoir la confirmation que le gouvernement interdit la marche du 4 décembre. Je ne sais pas si c'est confirmé, je vais voir l'information. De toute évidence, bon, vous voyez un État totalitaire. Non, c'est pas ça, parce que vous savez... Non, mais c'est pas encore confirmé, je viens de le rappeler. De toutes les façons, même si c'est pas confirmé, nous savions tous que lors les périodes de campagne ne seront quand même pas tolérées à des manifestations, parce que d'un côté, d'abord il y a une question d'effectif qui se pose. Le ministère de la Sécurité ayant mobilisé un bon nombre. Il y a 8000 hommes qui comportent la force sécurité élection. Il y aura plus d'effectifs nécessaires pour encadrer les manifestations. Donc du coup, la meilleure des façons, c'est pouvoir votre thèse, si vous voyez que la coalition avait été aux élections. Oui, dans ce cas, il n'y aurait pas eu manifestation. Mais comment? C'est exactement la même chose. Non, il n'y aurait pas eu marche. Il n'y aurait pas eu marche. On fait campagne et on marche, c'est ça. Donc on autoriserait les meetings. On peut autoriser les meetings, parce que les meetings ne causent pas tellement de problèmes contre des marches, parce que ici, il y a de l'autre côté à pouvoir encadrer non seulement la manifestation. Oui, mais alors, avant de passer la parole à Vincent Germain, pourquoi vous êtes, au niveau de la coalition, je veux dire, tant intéressé à empêcher une élection dont vous ne participez pas? Non, mais vous savez, nous voulons sortir... C'est-à-dire, vous aviez quand même envie d'y aller, mais... comme nous n'y allons pas d'élection. Vous me donnez l'opportunité de faire cette précision. La coalition, en fait, n'a jamais dit qu'elle va boycotter les élections. En fait, la coalition a toujours souhaité qu'il y ait pour une fois dans notre pays des conditions qui permettent à tout le monde d'aller aux élections. Ce sont ces conditions-là qui ne sont pas réunies. C'est pour ces conditions-là que nous nous battons. La condition n'a jamais... Il ne faut pas penser que... Mais quand même, lorsque vous avez en face une opposition, c'est vrai que les conditions ne participent pas d'abord, d'ailleurs même aux instruments qui peuvent conduire à la bonne tenue de ces élections. Ce qui est quand même curieux, dans notre pays, c'est de penser que c'est la coalition 14 finalement qui est devenue un problème. Non, vous l'avez dit tout à l'heure que les deux protagonistes, c'est quand même la coalition, le pouvoir. Donc tout ce qui est orienté aujourd'hui, c'est au vu des deux. Et de l'autre côté, on sent quand même à dissocier en fait la nouvelle classe. Monsieur Sossou, aujourd'hui, on se souvient tous de 2002. Ce n'est pas comme si nous décidons de ne pas aller aux élections et nous n'ira pas seul aux élections. On a déjà vu avec le RPT en 2002. Ils sont allés seuls aux élections, l'opposition avait boycotté les élections, mais ils ont eu la majorité à l'Assemblée, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Nous, aujourd'hui, nous ne présumons pas de nos forces. Nous savons, nous sommes réalistes. Donc si vous allez, vous pouvez empêcher le pouvoir de faire ce qu'il veut faire. Si on a la majorité de blocage, on peut faire ce que... Aujourd'hui, on n'est pas seul. Il y a beaucoup d'autres partis politiques. Et puis il y a beaucoup d'indépendants, des jeunes qui, je ne vais pas dire qu'ils sont désolidarisés de la coalition parce que je ne sais pas, mais il y a beaucoup de listes indépendantes qui sont là. Et il y a d'autres personnes. Aujourd'hui, le Togolais veut voir une nouvelle classe politique. Les gens aujourd'hui qui sont à l'Assemblée, c'est des gens, en dehors de quelques-uns, qui ont déjà fait beaucoup de temps dans l'arène politique de ce pays. Est-ce que les conditions peuvent vous permettre, vous, d'avoir la minorité? Vous parlez de quelles conditions, monsieur Sossou? Voilà, vous venez de dire tout à l'heure on va pas faire un débat à deux. On va pas faire un débat à deux. 15 députés. Ce que vous appelez votre minorité. Vous pensez que les Togolais ne sont pas fatigués? Vous pensez que les Togolais ne sont pas fatigués de ce pouvoir? Vous pensez que les Togolais ne veulent pas donner la responsabilité de ce pays ensemble. Il fallait que se mette ensemble. D'accord. On va arrêter le débat. C'est moi qui dirige le débat. Je le rappelle, Adam Adjon. Oui, en réalité, moi je me dis aujourd'hui, en réalité, lorsque vous voyez, vous considérez un peu les agissements de la coalition des 14 partis politiques, j'ai comme l'impression, en réalité, le 20 septembre, où les élections parlementaires n'est pas trop leur grande préoccupation, parce qu'il y a d'autres alternatives, parce que nous sommes en 2020, nous allons aux élections présidentielles. Si
éventuellement les élections du 20 décembre arrivent à se tenir et qu'on a une assemblée, qu'ils peuvent quand même arriver, du moins ça, avoir des conditions assez crédibles et remporter les élections dans 2 ans. Je pense que la coalition pense plus à 2020. À 2020 que 2018. Donc, du moins, cette alternative-là est là. Et je pense que cela peut encore Jamais, vous pensez plus à 2020. Oui, mais c'est tout comme le pouvoir. Si M. Gavi ne sait pas, je lui dis. Si le pouvoir, tel que vous pensez avoir, si vous dites que vous allez avoir la minorité de blocage, j'attends de voir si le pouvoir là va vous permettre. Je rappelle que je rappelle que dans le Parlement actuel, il y a la minorité de blocage. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Puisque la c'est ce qui empêche le pouvoir d'ailleurs d'avoir les 4/5 pour modifier. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. On peut même avoir la majorité, vous ne pensez pas? Oui, vous. Et si vous avez la majorité, nous allons applaudir. Mais tout ce que nous souhaitons, comme il l'a dit, vous savez, nous, le combat de la coalition, c'est un combat. Nous avons l'objectif de 2020. Ce n'est pas un combat. Nous souhaitons. Les législatives, c'est pas ça qui vous intéresse. Non. Vous savez, attendez. C'est-à-dire que, comme vous le dites, je vous le réaffirme que la coalition aurait participé aux élections. Et vous savez très bien, et c'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas notre... Nous, c'est le régime. Le régime sait que s'il organise les élections de façon normale, ça n'est fini pour ça. Ils n'auront même plus la majorité à l'Assemblée. Maintenant, vous aviez accepté les accompagner. Nous, on respecte que vous les accompagnez. Mais notre combat, c'est jusqu'à... Nous avons l'objectif de 2020. Dans tous les cas, nous ne pensons pas, nous souhaitons, nous avons adressé à la CEDEAO et nous en appelons à la conscience de ce parti au pouvoir unir. D'accord. Il faut tout faire pour que le Germain Soussou, ne soit pas... Vincent Amegavi, merci beaucoup. Adam Adjono, merci à vous aussi. À vous tous qui avez suivi cette émission. Merci. Je vous retrouve demain dans Le Monde en 7 à lundi pour Regard Croisé.